Les nouveautés sont apparues avec la mise à jour 2019 de Photoshop et nous allons en voir quelques-unes, donc les principales, celles que je trouve les plus intéressantes. La première est tout simplement un nouvel outil qui a fait son apparition dans la barre d'outils. Si vous utilisiez avant InDesign, ça a un symbole que vous retrouvez. En fait, on va créer un cadre avec une croix qui veut symboliser en fait que dans ce cadre, on va insérer par la suite une photo. Ça vous permet comme ça, si vous voulez faire une petite présentation avec différentes photos et pas une photo en pleine page, vous savez qu'elle va rentrer à l'intérieur de cette taille-là. Je vais tout simplement maintenant pouvoir ouvrir par exemple un document, enfin une fenêtre avec des documents que je vais glisser, donc je vais l'ouvrir. Voilà. Et je vais tout simplement aller chercher un document, une photo que je vais faire glisser. Je fais glisser ici et je ramène. Si je veux faire glisser sur le deuxième, je prends le deuxième et je le fais glisser. Vous voyez, à ce moment-là, j'ai un cadre qui apparaît. Alors, on va retrouver dans la palette des calques, ici, on va retrouver tout simplement là le cadre et l'image, qui est l'image qui est en données dynamiques. Je vous rappelle, là, si on clique sur un des deux, il y a un petit cadre blanc qui se met autour, ça veut dire que c'est cet élément-là qui est actif. Ici, je travaille sur le cadre, ici, on voit de l'image plage. Donc, je vais pouvoir agrandir ou réduire ce cadre. Et là, ça ne mange pas, en fait, enfin, ça ne détruit pas la photo. On voit ici en surbrillance la photo complète. Ça cache des éléments. Donc, on va pouvoir jouer sur ces éléments-là. Donc, si je clique dessus, je peux également cliquer sur la photo. À ce moment-là, j'interagis maintenant sur la photo. Je déplace la photo dans le cadre et je peux tout simplement l'agrandir, commande T. Depuis la nouvelle version 2019, l'homothétie est respectée par défaut. Au début, il fallait appuyer sur Shift. Maintenant, à l'inverse, quand on appuie sur Shift avec 2019, ça retire l'homothétie. Voilà. C'est juste pas que vous trompiez. Et maintenant, si je clique soit au milieu entre les deux, soit directement sur la photo avec ma flèche de déplacement, je déplace l'ensemble, le cadre et l'image. Je vais retrouver la même chose ici. Pareil, je peux modifier le cadre. Et après, quand je clique sur la photo, je modifie la photo à l'intérieur du cadre. Si je clique à l'extérieur, je vais pouvoir maintenant, comme ça, les mettre les uns par rapport aux autres. Voilà, on peut faire des rectangles et quand je clique sur l'élément, on peut également faire des cercles. Ici, on voit un petit symbole de cercle. Je clique par défaut. Alors, si j'appuie sur Shift, il y a toujours quand même quelques homothéties qui restent. Ça me fait un carré, donc ça me fait un cercle parfait quand je lâche. Et de la même manière, je vais pouvoir prendre ma photo et la faire glisser juste ici. Voilà. Et maintenant, c'est inséré dans un cercle. Si vous utilisez un peu InDesign, vous retrouvez un peu des fonctionnalités qu'on peut avoir. On peut rajouter dans ce cadre des contours. Voilà, j'ai mis une couleur. On peut changer la couleur de ce contour. On peut choisir s'il est centré, à l'extérieur ou à l'intérieur. Voilà. On peut rechercher ici, donc là je suis dans la palette propriétés. On peut également ici rechercher des images dans Adobe Stock. On voit la taille et on peut modifier le contenu. En fait, ça rouvre, vous voyez, seulement mon image parce que c'est un élément dynamique. On le voit ici que c'est un élément dynamique vectoriel. Donc, je peux modifier l'image seule qui est ici. Si je fais une modification là, ça mettra à jour automatiquement dans ce document. Voilà, c'est une nouveauté. On peut créer donc l'espace que l'on veut et on peut comme ça, par la suite, faire des modifications et mettre les images à l'intérieur. Voilà pour la première nouveauté 2019 sur Photoshop. La nouveauté maintenant sur la couleur, donc on va ouvrir la palette des couleurs. Si vous ne l'avez pas ouvert, je vous rappelle fenêtre, couleur. Ici donc nous avons par défaut le carré chromatique, mais on peut retrouver ici les petites options et on va pouvoir avoir cube de teinte, cube de luminosité, comme ça vous allez revoir un peu où c'est, niveau de gris. Donc, vous voyez, vous pouvez modifier le niveau de gris, vous avez RVB, vous avez TSL, donc teinte, saturation, luminosité, CMJN, cyan, magenta, jaune, noir, ça vous connaissez, Lab. Vous avez également le curseur web, vous voyez, ça vous permet de changer, par exemple, dans les départs, si vous connaissez un petit peu, l'hexadécimal, etc. Donc là, vous avez la couleur qui va se créer. Et vous avez, ce qui est nouveau, c'est la roue chromatique. En fait, on l'avait vu, vous le voyez peut-être dans d'autres logiciels, mais ça vous permet surtout d'avoir par exemple les couleurs complémentaires. Vous donnez ici, vous avez votre couleur, vous allez en face, vous avez la couleur complémentaire. Donc elle est donnée par défaut avec le TSL, donc la teinte, la saturation et la luminosité.
Donc vous voyez, vous pouvez jouer à l'intérieur ici de ce triangle, donc avec les trois, la saturation, la luminosité. Et vous pouvez jouer également sur la teinte, donc qui tourne, vous voyez, autour de la roue. Et vous avez donc la possibilité de choisir les couleurs complémentaires. Vous allez en face, je ne sais pas si vous connaissez bien un peu comment se travaillent toutes ces couleurs, mais voyez, vous pouvez donc avoir les couleurs complémentaires, ce qui va vous permettre vraiment d'avoir, quand vous faites plus du web, vous voulez des couleurs complémentaires, de trouver plus facilement tout ça. Vous avez la possibilité, en cliquant ici, de créer une nouvelle nuance, de l'ajouter à ma bibliothèque actuelle ou non, et de lui donner un nom. Quand ça vous convient, vous appuyez sur OK et vous voyez, automatiquement, c'est arrivé ici dans votre nuancier. Donc c'est la roue chromatique. Si vous voulez revenir sur ce que vous connaissez plus particulièrement, le cube de teinte, vous cliquez sur la petite option ici. Cube de teinte. Voilà pour cette nouveauté au niveau des couleurs et la création de la roue chromatique. Une autre petite nouveauté, c'est avec l'outil texte. Si je prends l'outil texte maintenant, quand je vais faire une zone de texte, par défaut, ça va remplir, vous voyez, avec du texte de substitution, ce qui n'était pas le cas à l'origine avant dans Photoshop. Ça le faisait dans les autres logiciels, mais ça ne le faisait pas dans Photoshop. Voilà, ils ont fait la petite mise à jour dedans. Donc maintenant, ça remplit avec du faux texte, donc du texte de substitution, qui va vous permettre comme ça de le faire. Sinon, vous voyez ici, coller lorem ipsum. Donc c'est le faux texte. Et là, vous voyez, ça rajoute un peu plus. Si on l'utilise, si vous ne connaissez pas trop ce système-là, c'est au lieu d'écrire plein de fois les mêmes lettres ou un texte qui ne veut rien dire avec sans espace et tout. Ici, en fait, c'est du faux texte, du texte en latin, mais vous voyez, il y a des espaces, des retours à la ligne, des majuscules, etc. Donc ça permet, si on ne lit pas le texte, qu'il y ait une vraie structure. Donc c'est en attendant que vous ayez le texte qui arrive. Donc par défaut, maintenant, l'outil texte va nous proposer justement cet élément-là, qui va le remplir et vous pourrez donc utiliser la typo, changer le texte et tout pour voir une prévisualisation de votre rendu si le texte n'est pas encore écrit pour votre visuel. Voilà une petite avancée sur Photoshop. Nous avons également une mise à jour qui a été faite au niveau de l'annulation. Par exemple, si je vais dans l'historique, on voit donc toutes les manipulations que j'ai faites, donc il y en a plus ou moins. Donc là, j'ai pas beaucoup travaillé dessus, donc j'en ai pas beaucoup, mais surtout ce qu'il va faire, c'est qu'avant, pour revenir en arrière plus haut, il fallait faire Alt, Commande et Z. Et ça me permettait de revenir en fait très haut, en fait, de monter d'un cran à chaque fois tous les rendus. Et sur les autres logiciels, on faisait juste Commande Z et on remontait. Si on faisait Commande Z sur Photoshop, ce qui se passait, c'est que ça remontait d'un cran. Ok, ça remontait d'un cran, j'ai appuyé sur ce Command Z, ça redescendait, ça montait, ça redescendait. Et Alt Command Z, ça montait, ça montait, ça montait. Maintenant, ils ont fait une harmonisation entre tous les logiciels. Si je fais Command Z ou CTRL Z sur PC, je remonte, vous voyez, dans l'intégralité de mon historique. Donc voilà, il faut juste se réhabituer à cette manipulation, c'est un gain de temps et c'est une harmonisation avec les autres logiciels. Donc Command Z pour revenir maintenant jusqu'en haut de l'historique. Une autre manipulation qui a changé également, c'est au niveau de la transformation manuelle. Édition, transformation manuelle ou raccourci clavier, commande T. Donc là, la première modification, si je suis en mode de la commande T, donc on voit bien il y a un cadre qui est autour, si je fais clic droit, je vais pouvoir retrouver différentes possibilités. Et sur le mode déformation, en fait, j'ai maintenant une grille avec beaucoup plus de points qui me permettent d'ajuster. Donc là, c'est une photo, hein, j'ai repris une partie de la photo là que j'ai mis. Mais voyez, vous pouvez directement maintenant modifier beaucoup plus de points qu'avant. Quand ça vous convient, vous appuyez sur Entrée. Voilà, donc voilà, c'est pas forcément sur la photo et le rendu est pas terrible, mais sachez que vous avez un cadre qui est fait. Donc, Commande T ou CTRL T si vous êtes sur PC. Également la différence, si je veux garder les proportions, donc une réduction homothétique, je garde la proportion largeur-hauteur. Avant, sur Photoshop, il fallait appuyer sur le Shift, donc le majuscule, pour garder les proportions. Si je fais ça maintenant, vous voyez, ça ne garde plus les proportions. En fait, Photoshop a maintenant, si je clique et je me déplace automatiquement, par défaut, c'est l'homothétie, donc ça ne va pas déformer les photos par défaut. Si je veux, par contre, les déformer, il faut appuyer sur Shift, et là, à ce moment-là, je peux déformer mon élément. Donc ça, voilà, il faut bien juste vous en souvenir parce que vous aviez l'habitude, ça existait depuis le début de Photoshop, il fallait appuyer sur Shift pour garder les proportions, et maintenant, depuis 2019, on n'a plus besoin. Donc, attention de ne pas faire d'erreur à ce niveau-là. Et toujours, si je maintiens Alt, ça réduit par son centre, donc vous voyez, ça permet d'aller plus vite pour réduire ou augmenter. Donc, quand ça vous convient, vous appuyez sur Entrée.
on n'est plus obligé d'appuyer sur Shift pour garder les proportions d'une transformation manuelle. Alors, nous allons voir une manipulation en fait qui est de la mise à jour, qui va nous permettre vraiment un gain de temps, qui va être la prévisualisation ici des modes là. D'habitude, là j'ai fait un carré rouge que je vais rendre visible. D'habitude, quand on le mettait, quand on voulait changer de mode de fusion, il fallait cliquer dessus, aller choisir celui qu'on voulait, le sélectionner et cliquer pour voir le résultat. Maintenant, donc j'ai sélectionné le calque où je vais attribuer ce mode de fusion. Et maintenant, on survole, vous allez voir en direct, donc là il y en a ça ne change pas, hein, c'est pour ça que ça ne bouge pas, mais en direct, on voit le rendu qui va être fait suivant le mode de fusion choisi. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps. Et surtout, ça vous permet plus rapidement de faire des créations, parce qu'avant, ce qu'il fallait faire, il fallait aller cliquer dessus pour le choisir, etc. Là, c'est beaucoup plus rapide. On a vraiment la possibilité de voir à la volée le rendu. Donc, c'est vraiment un bon gain de temps qui va vous permettre, en fait, de gagner du temps et sûrement avoir un peu plus de mode de création, parce que parfois, vous ne passiez pas le temps à tout faire. Allez voir un par un, il fallait faire ça avant, un par un. Donc c'était un peu plus long, là on le voit vraiment à la volée, donc ça c'est vraiment un gain de temps sur la fonctionnalité. Vous sélectionnez le calque et vous allez dans le mode de fusion et ça va passer au survol. Voilà une des nouveautés et un gain de temps pour Photoshop CC 2019. Il y a une nouveauté au niveau du contenu pris en compte. Par exemple, si je voulais supprimer la fille qui est ici, en fait, je la sélectionne. J'aurais pu sélectionner le sujet aussi, hein. Je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous montrer juste après. Et avant, on faisait édition, remplir, et on choisissait remplir avec le contenu pris en compte. Et donc, ça prenait l'ensemble de l'image pour essayer de retraduire l'élément qui était là. Donc, parfois c'était bien, parfois c'était pas bien. Voilà, vous pourrez réessayer. Là, sur cet exemple, je vais le faire, c'est plutôt correct. Vous voyez, là, elle a disparu. Donc, c'est plutôt bien. Ah oui, juste une petite chose maintenant, le Command Z, le CTRL Z pour revenir en arrière. Avant, quand on faisait CTRL Z, ça c'est une fois. Et CTRL Z, ça revenait en avant. Ça faisait avant, arrière, avant, arrière. Maintenant, c'est en continu. Ok, un peu comme sur Illustrator. Avant, sur Photoshop, il fallait faire Alt Command Z pour aller remonter très haut dans l'historique. Maintenant, juste Command Z, on y arrive. Vous pouvez également sélectionner ici le sujet pour retrouver. Là, c'est d'autres fonctionnalités que vous pouvez avoir où en fait, il va détecter automatiquement le sujet de façon assez rapide, hein, si vous voulez le faire ça. Bon. C'était juste une petite parenthèse. Donc je reprends mon sujet que je sélectionne avec le lasso de façon assez rapide. Et ce qu'on va faire, on va aller dans édition et maintenant c'est ça qui vient d'apparaître, remplissage d'après le contenu. Je clique dessus, je vais avoir donc une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir et vous voyez avec la prévisualisation de ce que ça va donner. Si je supprime tel ou tel élément, vous voyez, ça a un peu changé. Si je supprime le sable, par exemple. Et donc, ça nous permet comme ça de voir une prévisualisation parce que par défaut, tout ce qui était dans le vert va être pris. Vous voyez, ça a un peu changé. Si je ne veux pas prendre ça, par exemple, on va voir ce que ça fait. Vous voyez, c'est peut-être mieux, peut-être moins bien. Ça dépend, vous, ce que vous recherchez. Et donc, vous allez pouvoir avoir la prévisualisation ici. Donc, parfois, c'est bien, hein, c'est moins bien. C'est plus si vous avez vraiment quelque chose, là c'est assez flou, mais si c'est des éléments un peu plus précis, avec des éléments trop nets qui peuvent rentrer en compte dans cette transformation, vous voyez, ça vous permet d'avoir ce que vous voulez supprimer ou ajouter à l'inverse. Si je clique ici sur plus, je peux réajouter de nouveau des éléments pour créer des effets. Parce qu'en fait, il va prendre tout ce qui est dans le vert, lui-même compiler pour avoir un résultat. On peut changer l'opacité de ce qu'on fait. Vous voyez, moi c'est bien de voir un peu ce qu'il y a en dessous. La couleur, là c'est vert par défaut. Pour le masque, c'était rouge, mais on peut choisir si par exemple l'élément est vert. On peut prendre n'importe quelle couleur. Ça après, c'est à vous de choisir. Et après, il y a des paramètres de remplissage qu'on va laisser par défaut. C'est pour avoir que ça soit plus élevé au niveau des couleurs et au niveau des rotations. Donc c'est les petites rotations qui vont se créer au moment du calcul. Voilà. Et après, un paramètre très intéressant qui est nouveau surtout, c'est soit en fait ça va écraser et fusionner sur le calque sélectionné, soit créer un nouveau calque, soit dupliquer le calque. Souvent ce qui est bien c'est mettre nouveau calque. Je valide et comme ça, je vais désélectionner. Et vous voyez ici j'ai un calque maintenant qui est par-dessus. Comme ça on va pouvoir le modifier par la suite. Vous voyez, c'est celui qui est là. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un peu plus d'options et surtout quand vous avez des éléments trop précis d'un élément que vous voulez supprimer, de l'exclure du calcul, du remplissage. Voilà, donc c'était dans édition, remplissage d'après le contenu.